C'est une météo bien particulière qui débarque cet été en France, la météo des forêts. Ce nouveau bulletin est conçu pour alerter la population sur les risques de départ de feu après l'été meurtrier de 2022. Au total, ce sont plus de 60 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Mais est-ce que cette météo des forêts va vraiment changer quelque chose? Eh bien oui et non, et c'est bien là le problème. Cette météo indiquera des niveaux d'alerte en fonction d'une échelle de couleurs, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que des messages de prévention se multiplient à l'approche de l'été. Chaque année, on entend qu'il faut faire attention à ne pas jeter son mégot de cigarette n'importe où, préférer faire son barbecue sur une terrasse plutôt que dans son jardin où la végétation pourrait s'embraser, ou encore faire attention aux étincelles si on réalise des travaux ou si on utilise des feux d'artifice, notamment lors du 14 juillet. Mais il y a une mesure qui est bien souvent oubliée, c'est le débroussaillement. 80% des incendies démarrent à moins de 50 mètres d'une habitation. Or, le code forestier oblige les propriétaires en zone rurale à débroussailler à 50 mètres autour de leur logement, justement pour minimiser les risques d'incendie. Une mesure respectée par seulement 30% des concernés. Avec le changement climatique, les canicules vont devenir plus fréquentes et intenses, tout comme les incendies qui risquent de se multiplier et d'être plus violents au fur et à mesure des années. La météo des forêts joue donc un rôle de vigilance, mais elle n'est rien sans des mesures concrètes qui l'accompagnent.